quand on regarde cette histoire de l'univers et qu'on voit cette croissance de la complexité, on se dit ça se lit comme une belle histoire. On se dit on voit les planètes, les galaxies, tout ça, on voit les atomes qui se forment, et on se pose la question, est-ce que ça correspond à un projet? Est-ce que tout ça était planifié? Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu, donner le sens que vous voulez? Et on se retrouve à se poser une question métaphysique dans le fond. Et d'ailleurs, c'est une question métaphysique que les êtres humains n'ont pas attendu les astrophysiciens pour se poser. La question de savoir si la vie a un sens, s'il y a un organisme, s'il y a un au-delà, s'il y a une transcendance, c'est une question que l'humanité s'est posée depuis toujours et à laquelle elle a répondu de façon extrêmement diverse. Il n'y a qu'à voir les centaines de formes religieuses, d'histoires, de Bibles, d'histoires saintes qu'on raconte un peu partout dans le monde. Chaque civilisation, pratiquement des plus petites aux plus grandes, a ce qu'on peut appeler son histoire sainte qui lui permet de donner un sens à sa vie. Un être humain ne peut pas vivre s'il pense que rien n'a de sens nulle part. Les gens ont peur de mourir, les gens sont angoissés, mais il s'établit au travers de cela une relation avec quoi? Eh bien, avec quelque chose qu'il est très difficile de définir, d'une part parce qu'on voit que, par exemple, entre le christianisme et le bouddhisme, il n'y a pas grand-chose en commun. Le christianisme croit en un Dieu personnel auquel on parle, qui prend soin de vous, qui vous punit, qui vous juge. On n'a qu'à lire la Bible, on voit bien les relations très intimes, très personnelles entre la divinité qui dirige tout cela et l'être humain. Ce qu'on ne retrouve pas chez les bouddhistes, ce qu'on ne retrouve pas chez les zen, où Dieu est plutôt un principe, même pas, c'est quelque chose qui est ineffable, quelque chose qui ne peut pas en tout cas être mis en concept. Les bouddhistes sont tout à fait opposés à l'idée qu'on mette des concepts sur ces réalités qui se perçoivent d'une façon très différente. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait ces différences? Pour moi, ça veut dire une chose. D'une part, c'est qu'aucune religion n'a le monopole de la vérité. D'autre part, que chacune de ces façons de voir le monde, que ce soit le bouddhisme, les Indes, le Japon, le shintoïsme, l'islam, le christianisme, chacune atteint une sorte de facette différente de quelque chose qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours infiniment. Quand les gens me demandent si je suis croyant, je leur dis toujours d'abord la réponse à la question, aux questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Ces questions ne peuvent être que personnelles. Et les réponses ne peuvent être que personnelles. Les réponses, chacun se les fabrique. La science ne peut pas répondre à ces questions. La science ne peut pas vous dire si Dieu existe ou s'il n'existe pas d'ailleurs. La science ne peut pas vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Elle peut vous dire comment, par exemple, faire des manipulations génétiques. Elle ne peut absolument pas vous dire si c'est une bonne idée d'en faire ou de ne pas en faire. Ça, c'est pas dans son registre. La question est fondamentale, mais ça, c'est un domaine tout à fait à part. La morale, la religion, la génétique disent les valeurs. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Chacun le décide. Dans quelle société voulons-nous vivre? La science ne peut rien dire à ce sujet, sinon donner des renseignements. La science, elle vous dit comment ça marche. Eh bien, c'est très important pour quelqu'un qui veut prendre un jugement de savoir comment ça marche. La question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela, c'est une question dont la seule réponse valable pour la personne qui la pose, c'est sa réponse à elle. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de réponse. Quand je vais au concert et que j'entends un quatuor de Schubert et que je me dis cela pourrait-il être le fait du pur hasard, ça colle pas. Il y a quelque chose qui est démesuré là. Mais alors je me dis si c'est pas le pur hasard, c'est quoi? Ben je ne sais pas, justement. Ma question c'est quoi si c'est pas le pur hasard? Je dis, je pense que je suis croyant. Les gens me disent, êtes-vous croyant? Je dis, je pense que oui, mais je ne sais pas très bien en quoi. En tout cas, en aucun des dogmes d'aucune des religions, qui me paraissent tous avoir un certain intérêt. Je ne dis pas que je n'y crois pas, je crois qu'il y a un certain intérêt, mais je crois qu'aucune religion n'a le monopole de la vérité, ce qui a été le grand tort de l'Occident, et c'est à ce titre qu'on a fait des credos, qu'on a fait des guerres de religion, qu'on a fait des oppressions, des inquisitions, qu'on a pensé avoir atteint la vérité. Ça, c'est un mythe, et c'est un mythe dangereux. Ça n'est pas en créant des credos, ça n'est pas par les concepts que l'on peut atteindre à la profondeur des choses. Ça, c'est bien ce que les orientaux nous ont appris. C'est tout l'être, y compris les émotions, les sentiments, qui peut percevoir, qui peut se confronter à ce qu'il y a derrière la réalité. Ce n'est pas simplement
les concepts, la logique et tout cela. Ça, pour moi, c'est une conviction.